et de celle de l'Église évangélique du Congo, en particulier sans oublier nos jeunes frères et sœurs vivant dans la diaspora. Une année s'est achevée sous le regard bienveillant du Seigneur et une nouvelle s'ouvre devant nous, riche en défis et en espérance. Elle constitue pour chacun de nous un temps de bilan, de discernement et de projection dans la foi. L'année 2025 a été marquée par notre engagement et notre ferme détermination à organiser la retraite spirituelle de Badingou, laquelle, dans la sagesse de Dieu, n'a malheureusement pas pu se tenir au profit de la retraite synodale de Liwesso, du nord au sud-est, de l'est à l'ouest. Nous avons ressenti avec reconnaissance votre mobilisation pour votre adhésion et votre appropriation de la vision du département. Nous rendons grâce à Dieu. Plus que jamais, notre dynamisme est requis au service de l'œuvre du Seigneur. Chers jeunes, le contexte dans lequel nous nous adressons à vous est marqué au plan national par le processus électoral. Celui-ci interpelle la conscience de chaque citoyen congolais, en particulier celle des jeunes en âge de voter, à exprimer librement et dignement leur choix par la voie des urnes, en toute conscience et en toute responsabilité, sans heurts ni agitation, mais dans la prière. Exprimer sa voix est un devoir civique conforme à la norme constitutionnelle de notre pays. C'est pourquoi nous vous exhortons à la sérénité et à la maturité spirituelle et à un sens élevé de responsabilité. Dans le souci de nous arrimer au programme national de développement PND et de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD et conformément à la vision synodale de l'Église verte, nous sommes appelés à habiter autrement la création comme des intendants fidèles de l'œuvre de Dieu. Cela implique de préserver un environnement sain, de planter des arbres de toute essence afin de lutter contre le réchauffement climatique et certaines catastrophes naturelles et de bannir de nos milieux les sachets plastiques. De même, afin de renforcer la visibilité et le témoignage chrétien de notre jeunesse, nous vous exhortons à participer activement aux œuvres philanthropiques, dons de sang, visite des orphelinats, actions de solidarité et de compassion. Ainsi, la parole de Dieu proclamée sera incarnée dans des actes concrets d'amour et de service. Bien-aimés et jeunes dans le Seigneur, le temps que nous traversons est sérieux et exigeant. Nous ne devons pas tout attendre du ciel sans agir. Les responsables de la jeunesse à tous les niveaux sont appelés à mettre en exergue la maxime Salasambila, en offrant aux jeunes des formations professionnelles et qualifiantes, susceptibles de les aider à se prendre en charge et à mieux préparer leur avenir dans la dignité et la responsabilité. Au sein de l'Église, nous traversons également une période cruciale, marquée par des difficultés financières